Alors aujourd'hui, un sujet qui à la base n'était pas prévu. Il nous est arrivé une mésaventure très désagréable qui aurait pu très mal se terminer. Et donc, on va te raconter ça tout de suite. Alors hier, nous nous sommes rendus à Ho Chi Minh Ville parce qu'on avait l'intention de faire des visas pour pouvoir rester plus longtemps en Thaïlande, puisqu'on a prévu de retourner en Thaïlande dans les mois qui viennent. Donc on est allé jusqu'à Ho Chi Minh Ville pour déposer les documents pour pouvoir avoir ces visas donc, devant au consulat de Thaïlande. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous étions au consulat et en fait, pour pouvoir avoir les visas, pour pouvoir les déposer, tu dois verser une somme en espèces et cette somme doit être en dollars. Donc nous n'avions pas les dollars sur nous et nous devions donc aller dans une banque ou faire dans un magasin d'or, enfin on ne sait pas trop, pour pouvoir faire cet échange, avoir l'argent en dollars. Donc on a finalement eu l'adresse de ce lieu où on devait se rendre. On a utilisé, comme d'habitude depuis qu'on est au Vietnam. Alors donc on se trouvait sur le trottoir juste en face du consulat de Thaïlande à attendre l'Uber. Alors Patrice avait le téléphone à la main, Logan a pris le téléphone pour vérifier de son côté au niveau de quel côté arrivait l'Uber. Et puis donc on était sur le trottoir comme ça, et puis il est arrivé un type à moto qui est passé entre Patrice et Logan et qui a attrapé au passage le téléphone, qui a arraché le téléphone des mains à Logan et qui a filé au milieu du trafic, qui est très important, hein, comme vous l'avez pu voir dans les vidéos précédentes, qui est très important au Vietnam. Patrice et Logan ont couru après lui pour essayer de le rattraper, hein, chose qui était impossible. Hein. Et donc voilà, donc on s'est retrouvés sans téléphone, à devoir gérer rapidement, parce que justement notre téléphone, il y a tout dessus. Enfin bon, c'est une situation assez difficile à gérer. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur le téléphone, on a tout ce qui sert pour le voyage, toutes les informations, les copies, par exemple, les copies des visas, les copies des passeports, les cartes de paiement, le paiement justement avec Apple Pay, les mots de passe, les accès, de quoi pouvoir travailler justement de n'importe où. C'est notre ordinateur quoi, aussi, ce téléphone. Et donc, ce qui faisait très peur, c'était comment il va pouvoir utiliser les données. Parce qu'un truc qu'il faut noter, c'est que le téléphone, donc, comme Logan était en train de regarder la position, il était allumé quand il l'a pris. Ça, c'est un détail qui est très important. On va y venir parce que c'est pour ça aussi qu'on va faire cette vidéo, pour te prévenir d'un gros risque quand tu te fais voler ton téléphone. Oui, parce que ça peut arriver à l'étranger, ça peut arriver aussi en France. Hein. C'est pas parce qu'on est au Vietnam que... Bon, c'est vrai que c'est la première fois que ça nous arrive. Depuis le début qu'on voyage. Depuis 4 ans et demi qu'on voyage, c'est la première fois qu'on se fait voler quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est un petit peu perturbant. Et puis surtout quand tu te trouves dans un endroit où... c'est pas évident de se faire comprendre. La police ne comprend pas. On s'est rendu, avec des difficultés, on s'est rendu jusqu'au poste de police. Hein, donc on a perdu beaucoup de temps à chercher un poste de police. Et ensuite, après, sur place, à arriver à se faire comprendre et à pouvoir déposer une plainte parce que justement, peut-être avoir un document pouvait nous servir après pour faire les différents blocages au niveau des différents organismes concernés. Et donc on a la police. Surtout que moi j'espérais que la police ait du Wi-Fi, qu'on puisse essayer de repérer pour se connecter. au téléphone, puisque j'avais l'application localisée mon iPhone. Bon, j'ai pas de roaming, mais je me suis dit on sait jamais si le gars il veut l'utiliser. Et d'ailleurs j'ai bien fait, enfin ça aurait été bien qu'ils aient du Wi-Fi, puisque le gars s'est connecté à un moment sur le téléphone. On va te raconter ça parce que c'est là qu'il est au risque. Donc en fait, au niveau de l'histoire, bon c'est ça, hein, on a surtout galéré. Voilà, on a énormément galéré au niveau, déjà pour trouver le poste de police qui était vraiment difficile, personne n'arrivait à nous donner l'adresse exacte. Le numéro de téléphone marchait pas. Le numéro de téléphone marchait pas. On est arrivé, bon voilà, ils étaient... Bon, après il y avait une personne qui parlait anglais, donc on a pu après expliquer un petit peu, mais le temps de déposer la plainte, on a perdu beaucoup de temps. Voilà. Et moi j'avais peur pendant ce temps, surtout pour le téléphone et les données qui soient utilisées, quoi. C'est surtout ça qui me faisait vraiment flipper. Bon, forcément que
c'est le téléphone qu'avait eu Logan. Voilà, il avait aussi une valeur sentimentale. C'était le téléphone qu'Apple avait offert à Logan. Enfin bon, il y avait vraiment tout un contexte, c'était pas joyeux, mais j'avais très peur pour les données qui puissent être utilisées autrement. Et donc, en fait, quand on part du poste de police, on va à un bar, un Wi-Fi, j'arrive à mettre le téléphone en mode perdu ou à temps effacé, mais il s'est toujours pas connecté à Internet. Mais voilà, donc au niveau de la journée, elle était vraiment super journée. De toute façon, on n'a pas pu déposer non plus les visas, puisque c'était trop tard. Voilà, on est arrivé, le consulat était fermé. Donc, est-ce que nous, là, ça a coupé, c'est l'application Lydia, en fait, le truc de paiement, l'organisme de paiement Lydia qui est appelé parce que, justement, je dois déplacer donc sur un nouveau numéro de téléphone, sur un nouveau téléphone, tous les comptes, les cartes bleues, etc. C'est un peu compliqué d'ici. C'est un peu compliqué parce que justement, normalement, la sécurité sont avec le numéro de téléphone. Donc, voilà, il y a pas mal d'ennuis, il y a pas mal de trucs à faire comme ça qui sont casse-pieds. Mais le principal truc donc sur lequel on voulait te prévenir, c'est que en fait, quand quelqu'un te vole ton téléphone, ton iPhone, quand tu l'utilises, tu vois, il est allumé donc ton téléphone. Donc, comme il est allumé, le gars, il va faire exprès de le garder allumé, tu vois. Il va certainement ou le bouger ou quoi que ce soit, il va faire exprès de le garder allumé. Là, il va aller dans les paramètres, d'accord. Il va rentrer dans les réglages, dans ton compte, là, ton nom, tes identifiants Apple, etc. Et là, il va pouvoir tout simplement aller dans mot de passe et sécurité, d'accord. Il va dans mot de passe et sécurité et il peut changer le numéro de téléphone de confiance comme ça. Il n'y a pas de code de sécurité, rien qui lui est demandé. Il enlève ton numéro de confiance que tu avais, ton vrai numéro à toi, et il va mettre celui de lui. Il va mettre celui de sa carte SIM à lui. Qu'est-ce que ça veut dire de grave, ça, pour toi? C'est que c'est très simple à faire. C'est ce qu'il a fait à nous. Et il peut très bien, après, donc, admettons que justement, il va y accéder à ton compte, tous tes passwords, enfin, tu vois, tes protections, etc. S'il veut même ton compte Apple pour faire les achats, pour pouvoir justement avoir le téléphone à lui, en fait, tout simplement, il va pouvoir aller sur iCloud et dire qu'il est propriétaire du téléphone avec ce numéro. Il dit qu'il a oublié son mot de passe. Il recevra donc par SMS, puisqu'il a le numéro de confiance, la procédure pour changer son mot de passe. Et voilà, tu es complètement J'en ai eu la confirmation suite à une longue discussion justement avec Apple que j'ai appelé. On a pu sécuriser ensemble. J'ai eu une chance pas possible à première vue. C'est que peut-être que il n'a pas eu le temps de finir et que le téléphone s'est éteint, et donc là du coup ça lui demande le mot de passe. Oui, là, il n'a pas la possibilité de le remettre. Il n'a pas la possibilité de le remettre comme ça, puisque ça lui redemande le mot de passe. Mais par contre, ce qu'il a la possibilité de faire dans ces cas-là, c'est que, admettons qu'il veuille le reparamétrer, il pourrait avoir accès, puisqu'il pourrait avoir accès au compte iCloud par rapport au numéro de téléphone quand même, hein. Donc il aurait eu encore des solutions si on avait laissé le temps. Mais voilà, il n'a peut-être pas pu finir. Et moi, entre-temps, donc, j'ai pu bloquer le téléphone. D'accord ? Donc, parce que j'ai aussi d'autres appareils Apple. Comme j'ai d'autres appareils Apple, au lieu de faire la procédure de vérification, si je devais changer le mot de passe, etc., ou qu'il y ait un problème que lui avait changé, ben, je pouvais le faire par la sécurité qu'il y a entre appareils de confiance. Donc, quelque part, dans notre malheur, on a de la chance que ce ne soit pas allé plus loin, parce qu'il aurait pu prendre le contrôle complet des données qu'il y avait sur le téléphone, et que le téléphone soit tout simplement à lui, et qu'il y ait accès, et que moi, je ne puisse plus du tout y avoir accès. Parce que si ça t'arrive, ça, imagine. Donc, il change le numéro de confiance, il change le mot de passe, d'accord, et le téléphone, toi, tu ne peux plus y accéder du tout, puisque même si tu dis j'ai perdu mon mot de passe, ben, tu n'auras pas accès parce que c'est lui qui a le numéro de confiance, et toi, tu n'as plus de numéro de confiance. Voilà, donc, et là où en fait c'est pour ça que c'est grave, c'est que en fait comme pour nous par exemple pour Uber, quand on utilise Uber, on a notre compte PayPal donc qu'on utilise pour payer voilà, ou la carte bleue. Uber, ou la carte bleue qui va être accrochée à n'importe quel compte qu'on utilise, puisque comme on voyage, on a voulu tout simplifier et que tout ce qu'on utilise, on puisse payer par le téléphone en fait. Donc ça veut dire que lui, il avait accès à tout, à toutes nos cartes bancaires, à tous nos documents personnels, administratifs. Enfin, voilà, il avait tout ce qu'on a voulu numériser, il l'avait à portée de main dans le téléphone.
Donc c'est vrai qu'on a voulu à tout prix se sécuriser et reprendre le contrôle. Donc rapidement. voilà, il y a eu beaucoup d'opérations de fait, des conversations avec Apple, de conversations avec Apple. Ah oui, et d'appeler plusieurs fois quand on appelle Apple, par exemple. Nous on l'a appelé hier. On a appelé hier. De suite. On a eu une version qui nous a dit que c'est bon, tout est tranquille. Mais moi, j'ai posé la question, j'ai dit, mais j'ai vu qu'il avait mis son numéro de téléphone. Elle a fait, non, mais c'est bon, là maintenant, votre téléphone est en mode volé, il n'y a plus de risque. Mais ce matin, au réveil, bon, d'accord que le téléphone était bloqué, puisqu'il était en mode perdu, quoi, pas en mode volé, il était en mode perdu. Donc le téléphone lui-même était bloqué, donc quelque part, j'aurais pu être tranquille. Mais j'avais toujours cette histoire de numéro de téléphone qui me travaillait. Je disais, mais comment il a fait pour mettre son numéro de téléphone et à quoi ça lui sert? J'arrivais pas. Et donc j'ai rappelé ce matin, et là j'ai eu une autre personne qui a été beaucoup plus claire, et qui m'a dit, comment ça il a mis son numéro de téléphone? Et donc on a fait ensemble, elle prend le contrôle du téléphone pour bien guider. Elle a fait, oh là là, mais oui, elle a fait, mais ce numéro de téléphone qu'il y a de numéro de confiance, c'est pas le vôtre? Ben non, c'était un numéro vietnamien. Elle fait, bon, ben alors là, oui, c'est très grave, encore vous avez de la chance, vous avez toujours accès. Et donc, on a fait toute la procédure pour. Donc, j'ai remis mon nouveau numéro de téléphone donc, dans le téléphone. J'ai effacé son numéro de confiance à lui, son numéro de téléphone, qu'on a essayé de faire appeler, mais qui ne répond pas, évidemment. Et j'ai changé tous les mots de passe et je suis encore en train de changer les mots de passe un peu partout. Enfin, on est en train de faire la grosse gros chambardement. De contacter les banques, contacter l'opérateur pour un... Donc, le truc à savoir, donc, premièrement, c'est que c'est vrai que c'est casse-pied d'avoir la mise en veille rapide. Mais je te conseille vraiment de mettre une mise en veille à 30 secondes. C'est le minimum. Je ne le faisais pas parce que c'est vraiment casse-pied. À peine tu arrêtes de t'en servir, ça s'arrête. Mais c'est vraiment ce que je te conseille. Qu'ils se mettent le plus vite possible en veille pour que si jamais on te le prend, ben voilà, il soit le plus vite en veille, parce que si on te le prend quand tu t'en sers, forcément il y a un problème, d'accord? Donc déjà tu le mets en veille le plus vite possible. C'est bien d'avoir un autre appareil pour pouvoir accéder, parce que justement grâce à l'autre appareil qui est toujours de confiance, là tu peux peut-être justement avoir le temps de faire quelque chose et de vite bloquer justement le téléphone qui a été volé. Ça c'est important de très vite le bloquer. En fait, il aurait fallu vraiment... La première chose à faire que je te conseille à faire, que ce soit sur Android aussi, tu peux bloquer. La première chose à faire avant d'aller voir la police, avant d'aller voir quoi que ce soit, quel que soit l'endroit où tu es, c'est vite bloquer, le mettre en mode perdu ton téléphone. C'est la première chose que tu dois faire pour que ça lui mette le message et que le téléphone soit bloqué. Avant toute autre chose, tu fais ça. Tu cherches pas à savoir qui c'est, qui te l'a volé, à savoir à tergiverser. La première chose à faire, c'est ça. Et avant ça, vraiment le 30 secondes. Et voilà, après, on va étudier, continuer à étudier en fait tout ce qu'il y a pour sécuriser. Ça fait un moment, c'est vraiment un signe parce que ça fait longtemps qu'on dit il faut vraiment qu'on mette au point. On a vraiment des solutions pour sécuriser au maximum, mais ça prend du temps. On a toujours d'autres choses à faire, toujours d'autres choses à préparer, et on fait pas ce qu'il faut faire des fois jusqu'au moment où c'est trop tard. Donc vraiment, on en a parlé. En janvier, vraiment, on va prendre le temps de vraiment tout bien préparer, tout prévoir tous les risques, tout prévoir toutes les réactions à faire en fait en cas d'incident, en cas d'accident, en cas de vol, en cas de n'importe quoi. D'avoir tout de prêt, d'avoir un système, une stratégie toute prête, des processus tout prêts, quel que soit ce qui arrive. On va vraiment préparer un truc comme ça. Ça va demander beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail, parce qu'il peut arriver beaucoup de choses, mais histoire que, voilà, d'être tranquille. Surtout quand on se trouve à l'étranger, c'est vrai qu'on peut être confronté à un accident, à un vol, n'importe quoi, et quand on se trouve dans un pays qui n'est pas le nôtre, c'est pas toujours évident de savoir comment réagir. On se retrouve là, ils ne parlent pas anglais, il n'y a pas de wifi, c'est une ville très, très bruyante, très... C'est vrai que c'était très perturbant d'arriver à réagir sereinement. Quand tu essayes de t'expliquer que personne ne te comprend forcément, c'est normal, je veux dire, tu es au Vietnam. Mais justement, ça, c'est le genre de choses qu'il faut vraiment prévoir, de te dire comment je fais dans ces cas-là. Vraiment avoir des processus qui te rassurent, que tu te dis c'est pas grave, je sais que la première chose que j'ai à faire, c'est ça, ça, ça et ça. Voilà, vraiment ça, on le préparera, on t'en reparlera, comment on pourra mettre ça en place, etc. Je pense que ça va quand même demander un bon gros mois de travail. Bah oui, parce qu'il y a toutes les situations. Oui, il y a toutes les situations. C'est vrai qu'on essaye, c'est vrai, c'est la première fois que ça nous arrive. On a quand même fait plusieurs pays en Europe. On est allé au Maroc, en Thaïlande. Tout s'est bien passé. Et c'est vrai que
pourtant, on est quand même très vigilant, on fait attention à beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être à l'affût de tout ce qui se passe autour de toi. Et puis voilà, et c'est vrai que là, c'est le fait qu'ils ont tendance à rouler sur les trottoirs avec les motos. Donc voilà, ça te surprend et c'est vrai que bon, c'était... Voilà, en tout cas, bon, c'était pas joyeux. On voulait te dire justement, bon, un petit peu, de toute façon, la Terre continue de tourner, nous on continue de voyager. Oui, mais quelque part, ça bouleverse un petit peu comment on disait, l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est-à-dire que ça change pas notre avis sur le voyage, ça change pas. Mais c'est quand même pas très agréable quand tu te dis... Fais attention, parce que là, par exemple, on nous dit, ah ben non, au Vietnam, il faut pas sortir, même la police qui nous dit, attention, il faut pas sortir de téléphone quand vous êtes à l'intérieur, il faut pas avoir de sac, il faut être prudent. Oui, mais c'est sûr, hein, c'est être naïf que de se dire qu'il faut pas être prudent. Mais quand tu fais quelque chose, c'est pour partir à la découverte. Tu peux pas te sentir bien en disant, oh là là, attention, cachons-nous, je dois utiliser le téléphone, etc. Bien sûr que je comprends que tu peux te dire, toi, en regardant ça, mais quelle bande de naïfs, quoi. Bien sûr que tu dois faire attention. Bien sûr que tu dois faire attention, mais c'est pas c'est pas la vie que tu veux avoir, c'est pas d'être stressé quand tu fais quelque chose. Si c'est pour être stressé toutes les 2 minutes parce que tu vas promener, tu dis oh là là, je dois pas sortir le téléphone, prends pas de photos, filme pas, sinon tu es obligé de... C'est le problème qu'on a aussi, c'est qu'on se retrouve à sortir, normalement on sort tout le temps notre téléphone, on prend des photos, on sort l'appareil photo, on filme. Voilà, tu le mets sur une perche et c'est facile à te le piquer. On fait des selfies, on filme, et c'est vrai que... Comment on fait dans ces cas-là? Je veux dire, selon l'endroit où tu es, tu peux plus sortir ton téléphone, tu peux plus filmer, tu peux plus rien faire. Et c'est vrai que c'est frustrant, quoi. Si c'est pour te stresser, à avoir mal au ventre, parce que tu te dis, oh là là, pourvu qu'on me vole pas. Parce que ce qu'il faut noter, c'est ça, c'est que ce qui est grave, c'est pas que tu perds, d'accord, que tu perds un téléphone. C'est matériel, le téléphone, c'est pas grave. On va avoir des vidéos d'un peu moins bonne qualité et des photos d'un peu moins bonne qualité, parce que l'iPhone 7 Plus était top pour faire vidéo et les photos. Pour l'instant, on n'a pas forcément les moyens d'en acheter un nouvel iPhone 7 Plus. Mais c'est vrai que c'est pas le côté matériel, c'est qu'un téléphone et après tout c'est rien, c'est pas grand chose. C'est le fait de se dire que dans ce téléphone, il y a tout ce qui est important pour toi, il y a toutes tes cartes bancaires, en fait, tous les moyens de paiement. Tous les documents. Regarde, on n'en avait pas un autre, mais ne serait-ce que pour reprendre là, on a pu réinstaller Grab pour pouvoir, on est allé dans le bar, on a réinstallé l'application Grab sur le téléphone à Logan, on a pu se débrouiller l'un dans l'autre. On aurait dû prendre. Parce que sinon, on aurait fallu prendre un taxi. Les taxis ont une mauvaise réputation. D'une part, on aurait dû prendre un taxi. C'est pas que ça. C'est qu'on n'aurait pas pu bloquer le téléphone. Ça veut dire que pendant les 2 heures de trajet de Ho Chi Minh, plus de 2 heures, jusqu'à Vung Tau, le type pouvait faire ce qu'il voulait avec le téléphone, ce qu'il voulait. Je veux dire, pendant ce temps, il faisait ce qu'il voulait avec le téléphone. Donc, c'est ce genre de détail qui est très important. C'est pas l'aspect, c'est pas le fait de perdre son téléphone, même si ça nous fait mal au cœur, voilà. C'est pas le fait de perdre son téléphone, c'est le fait de perdre toutes les données qu'il y a sur ce téléphone. Voilà. Et de se dire que c'est à la portée de n'importe qui et que tu sais pas ce qu'il va en faire de ces données. Et d'être dans le doute comme ça, c'est le plus dur en fait. Et ce qui perturbe, même les heures qui suivent, c'est ce qui te perturbe le plus, quoi, en fait. Donc, c'est pas folichon. Mais ça fait partie aussi du voyage. Ça nous est jamais arrivé. Plus grave, voilà. Il fallait bien que ça arrive un jour. Ça arrive, on va s'en remettre. Voilà. On va préparer tout ce qu'il y a à faire. Comme je te dis, les vidéos elles vont être un peu moins jolies peut-être, mais on fera toujours de notre mieux pour que ça reste sympa. De toute façon, on n'est pas là pour faire de l'art, on est là pour partager avec toi. Notre quotidien. Donc ça en fait partie de ce quotidien. Tu as les bons aussi et les mauvais côtés. Bienvenue sur les mauvais côtés. Et voilà, on va continuer comme ça. On va bientôt les fêtes de Noël, on va laisser passer et on se rejoint. On se rejoint mardi pour une autre vidéo. Tout à fait. Allez, bonne fête de Noël et à très bientôt.